Sakura-chan l'a vu. Oui, je m'appelle Tsutsuji. Je vis avec mon mari Hiraki dans cet appartement. Un beau jour. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Une femme inconnue se tenait à ma porte. Vous êtes? Elle est restée là, pétrifiée, en me fixant pendant plusieurs secondes. Puis... Quoi? Mais... C'est pas vrai! Je rêve! Hein? Il est là? Sors de là, enfoiré! Viens ici! Oh là 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 là! Mon mari n'est pas encore rentré du travail. Ton mari? Ah! Dites-moi que je rêve! Elle s'est effondrée en larmes sur le palier. Même sans explication, j'ai compris ce qu'il se passait. Mais je ne pouvais pas le croire. Je ne voulais pas le croire. Elle s'était faite tromper. Son ventre était légèrement gonflé. Elle semblait être enceinte depuis peu. Tout comme moi d'ailleurs. Je l'ai invitée à rentrer à la maison, puis je lui ai demandé de raconter son histoire. Elle dit avoir rencontré mon mari il y a quelques années par le biais de connaissances à elle. Cela fait quelques années qu'ils sortent ensemble. Mais depuis qu'elle lui a annoncé la nouvelle, plus de signe de vie. Elle n'était jamais allée en personne chez lui, mais elle connaissait son adresse. Elle a donc pris son courage à deux mains et s'est rendue sur place. Et j'ai ouvert la porte. Nous nous sommes pris dans les bras et avons pleuré toutes nos larmes. Puis, quelques temps plus tard... Me voilà! Il y a des chaussures dans l'entrée, t'as invité une copine ou quoi? Je la connais. Oui. Ça, pour la connaître, tu la connais. Hein? Les deux se sont regardés en chien de faïence pendant un long moment. Puis l'un des deux a brisé le silence. Ou les deux? Je ne sais même plus. C'est qui? Mais genre, qu'est-ce qui vous met dans cet état-là en fait? En somme, mon mari et moi n'avaient pas commis l'adultère. Tout n'était qu'un malencontreux malentendu causé par une suite de hasards assez cocasses. D'abord, il y a le nom et le prénom des deux maris qui sont identiques. Bonjour, je suis Hiragi, le mari de Tsutsuji. Bonsoir. Et puis, il y a l'adresse. Dans notre résidence, il y a un bâtiment principal et puis une annexe. Là où vit le mari de Yuzuriha, c'est le même numéro d'appartement que nous, mais situé dans l'annexe. Et puis le fait qu'il ne répondait plus aux SMS avait aussi son explication. Il a un métier particulier qui l'amène à se déplacer dans des coins paumés au fond des montagnes, sans réseau. Désolée d'avoir douté. J'y crois pas que t'aies pu penser ça de moi. Oh, il m'a répondu. Ah? Ça y est, je viens de rentrer. Je suis surpris de ton message, on en parle tranquille demain, ok? Il avait juste pas vu ce SMS. Ah, maintenant que j'y pense, il m'avait dit qu'il restait quelques jours en montagne. T'es une galère, toi. Désolée! J'ai la tête pleine avec cette grossesse. À cause de toi, j'ai même songé au divorce. Tu m'as fait tellement flipper. Hein? Mais bon, je suis soulagée, Yuzuriha. Oh, oui. Peu après cela, Yuzuriha a fini par épouser sans embûche son compagnon Hiragi. Je voulais t'offrir cette bague à mon retour, mais le timing était pas bon, alors la voilà. Ils ont emménagé chez lui. Cela fait déjà plusieurs dizaines d'années et nous sommes toujours aussi proches. ご視聴いただきありがとうございました。すごい偶然ですね。確かに同姓同名で住所までほぼ一緒だったら本人を目の前にするまで誤解したままかもしれませんね。離婚することなく幸せな家庭を築いているみたいでよかったです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも面白いと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。